Bonjour, bienvenue dans la place de l'info. Et oui, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi de la culture, plein de choses à faire avec vos enfants. Que vous partiez ou pas pendant cet été, je vous assure, dans les pays de Savoie, il y aura des animations de partout et très proches de chez vous, n'est-ce pas Jean-Louis Mivel? Bonsoir. Plein de choses à voir ensemble dans quelques instants. Vous êtes notre invité. On habite un département merveilleux, des départements merveilleux avec les pays de Savoie, Savoie-Mont-Blanc. Et donc c'est vrai qu'on n'est qu'invité à rester chez nous, puisque tout le monde vient chez nous. Ben oui, on va vous surprendre, vous allez voir dans quelques instants. Bonjour Fanette. Bonjour Alexis. 3 titres développés dans le cadre du JT. Il y a un grand événement sportif là ce week-end. C'est évidemment l'épreuve cyclosportive. Plusieurs milliers de coureurs vont venir faire comme les grands, comme ceux qui vont faire le Tour de France. Une étape entre Morzine et Megève. D'ailleurs, le parcours été un peu modifié. Voilà, le parcours a été modifié suite à un éboulement qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, le col de la Rama a dû un petit peu s'adapter, les acteurs autour de ça. Donc, les 15 000 cyclistes ne pourront pas passer. Par contre, les coureurs, lors du Tour de France, passeront. Il reste la question de la caravane. C'est en discussion. Vous connaissez très bien le secteur, Jean-Louis Mivel. C'est vrai que le conseil départemental a été appelé au secours de ce secteur qui est très important, y compris sur d'autres secteurs où les enrobés ont été faits pour le passage du Tour de France. On en est où sur ce secteur précisément? Déjà dire que le département de la Haute-Savoie est sûrement le partenaire numéro 1 pour ces 3 jours d'étape, puisque c'est vrai que les coureurs de la Grande Boucle vont parcourir notre territoire, nos routes. Et donc quand on parle des enrobés, c'est vrai que c'est un budget, c'est une rénovation de route, mais qui bénéficie à tous et qui vont bénéficier bien sûr aux coureurs. C'est un événement international. C'est le premier événement, c'est sûrement un des plus populaires qui existent aujourd'hui dans le monde, que notre Tour de France, donc c'est un rayonnement international. Pour la ramasse, c'est vrai que c'est un passage qui est dans l'étape du 23 juillet, et donc avec une difficulté majeure sur le lieu-dit La Ravine, c'est une de nos routes, c'est un territoire sur la commune de Taninges. Il y a la pression sur les équipes, il faut être prêt, les caméras du monde entier seront là. Exactement, en tout cas nous au niveau des routes, nous serons prêts, avec deux chantiers importants, le chantier sur le col de Jouplane, aujourd'hui, qui sera ouvert, donc col de Jouplane qui sera ouvert pour l'étape du Tour de ce dimanche 10 juillet, et puis qui sera ouvert bien évidemment au cours de la Grande Boucle le 23 juillet. Pour la Ravine et pour le col de la Ramasse, c'est là où les choses sont un peu plus compliquées, puisque on a une succession donc d'éboulements depuis plus d'une année. Ce sont les intempéries du 1er mai 2015, avec sur ce lieu-dit La Ravine, il porte bien son nom, une difficulté majeure que nous avons à traiter, que nos équipes traitent avec beaucoup de professionnalisme. En tout cas, on a une constance et puis en partenariat. Bravo à toutes les équipes. Complètement. On a voulu faire un point précis parce que je vous assure, ils sont des dizaines à travailler sur le secteur. Voilà, bravo parce qu'ils veulent tout faire pour que le Tour passe par cet endroit. Deuxième petite fanette, il vous intéresse aussi, Jean-Louis Mivel, les colonies de vacances. C'est un sujet important aussi pour notre développement touristique. Voilà, en France, elles sont en chute libre, mais en Haute-Savoie, ça se maintient. Ufoval a fêté ses 70 ans de colonies de vacances et j'ai été au départ de certains groupes cette semaine. Donc il y avait beaucoup d'impatience chez les jeunes. Il faut savoir que le premier centre de vacances était à Pras-sur-Arly dans les années 50. Il a fermé depuis, mais il y a encore beaucoup d'établissements qui se battent pour recevoir ces enfants. Troisième titre, il s'agit bien d'une découverte dans le cadre du JT, les AMAP de Faverges, un reportage de Sébastien Germain. Voilà, toute la semaine, il nous a proposé une série de reportages pour s'intéresser au jardinage collaboratif. On connaît les AMAP, c'est le système de panier bio qu'on va chercher toutes les semaines. Et là, en fait, ils vont un petit peu plus loin. Les gens sont invités à mettre les mains dans la terre pour donner un coup de main aux producteurs. Et comme ça, au moins, ils se rendent compte du travail de ceux qui font tout ça. Merci beaucoup, Merci Fanette. Alexis. Tout de suite, la place de l'info. Les bons plans, Savoie-Mont-Blanc, avec vous Jean-Louis Mivel. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir dans les 2 départements des patrimoines qui sont clairement valorisés par la personne publique qui s'appelle le conseil départemental. Savoie-Haute-Savoie, c'est à peu près les mêmes politiques. D'abord, ces patrimoines, ils sont ouverts à tous. Je pense notamment au château de Clermont, à la Chartreuse de Mélan, également aussi à ce magnifique parc évidemment de la Revorée. Et la très bonne idée, c'est d'ouvrir ces patrimoine et en plus d'y faire de la culture dedans.
Ah, complètement, mais ce sont des lieux culturels. Quand on prend le château de Clermont, pardon, donc dans le territoire de l'Albanais, c'est un merveilleux château. C'est vraiment, moi, c'est mon coup de cœur. C'est un château qui, attends, on est un peu loin de la vallée de l'Arve, c'est vrai. Oui, de l'ouest, mais on est de la dans Haute-Savoie. exactement. On est quasiment central sur l'ensemble, enfin sur nos deux départements. Et c'est vrai que c'est un petit bijou avec toute l'année des visites, bien évidemment, enfin toute la saison, pardon, des visites possibles. Et puis une animation culturelle qui est organisée, qui est planifiée tout au long de notre saison culturelle, juin, juillet, août, avec sous les cerisiers à partir de 19h, 19h30 chaque samedi soir, et puis ensuite une programmation à 21h dans la cour du château. C'est vraiment très éclectique et on est sur une programmation très ouverte et avec un grand succès tout au long de la saison. Avec un bon plan, le 13 août, c'est pas tout de suite, hein, il y a encore un petit peu à attendre, mais pourquoi pas, vous commencez à vous organiser. En plus, il y a des navettes qui vous permettent depuis donc Annecy et Rumilly d'accéder sur le site. Entre le Zist et le Geste, spectacle acrobatique et burlesque, c'est le prix du jury en 2015 du festival au Bonheur des Mômes que vous reverrez donc là, non pas au Grand Bornand, mais au château de Clermont, avec vraiment un grand spectacle jeune public. Donc n'hésitez pas, si vous êtes présent dans la région pour ce week-end du 15 août, ça se passera donc le 13 août prochain. Alors il y a beaucoup de choses dans beaucoup de sites, notamment la Chartreuse de Mélan. Oui, Chartreuse de Mélan, là on a un autre petit bijou au cœur de la vallée du Gifre, avec cette ancienne chartreuse qui est site du conseil départemental. Donc avec une exposition sur l'histoire de cette chartreuse tout au long de l'été, on est ouvert tous les jours bien évidemment. Et puis fin de la saison, dernière semaine d'août, où nous aurons les premières rencontres musicales ici même dans cette chartreuse, dans ce lieu, avec là aussi un programme donc de musique classique. On est sur un autre vecteur, mais une animation qui va être importante en cette fin août sur la vallée du Gifre et plus spécifiquement, donc c'est à partir du 24 août, c'est entre le 24 et le 28 août, notamment une balade musicale le vendredi après-midi sur les hauteurs de Six. Donc vraiment toute la vallée du Gifre va baigner dans cet univers musical, univers classique. Une précision pour le spectacle du 13 août, c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Bon, plein tarif pour les adultes, c'est 13 €. Et effectivement, à 20h, il y a un autre spectacle, tarif unique de 3 € et gratuit pour les moins de 12 ans. On parle maintenant de l'autre département, celui de la Savoie, parce qu'il y a, c'est vrai, une très grande offre culturelle autour du 600e anniversaire du duché de Savoie. Nous étions ensemble pour le Grand 8 il y a quelques jours dans un véritable joyau des départements, c'est évidemment l'abbaye d'Hautecombe. Vous avez vu l'exposition qui est absolument magnifique actuellement à l'abbaye d'Hautecombe. D'abord, ce site, il est assez emblématique. Alors, moi, je dois le reconnaître, c'est la première fois que j'allais à Hautecombe, Comme ce qui pour paraît beaucoup, complètement étonnant, et on peut vraiment qu'encourager les Savoyards, les Hauts-Savoyards à découvrir leur patrimoine avec une exposition dont mon collègue Renaud Beretti pourrait parler plus amplement, mais on baigne en effet dans cette histoire commune que nous avons avec l'élévation du duché de Savoie il y a 600 ans. Donc on est dans un programme de festivités à notre taille, c'est-à-dire que nous allons fêter avec notre patrimoine et notre historique commun des pays de Savoie. On parle aussi de cette très bonne idée entre le musée savoisien de Chambéry et cette idée que vous avez développée là en Haute-Savoie, comme quoi vraiment les services culturels travaillent main dans la main pour magnifier ces costumes d'autrefois. Tout à fait, c'est l'exposition qui est tirée à 4 épingles, qui est sur le domaine de Rovoré, donc là on est juste à côté d'Ivoire. Là aussi c'est un écrin de verdure, c'est un domaine départemental, on est au bord du lac Léman, on ne peut qu'encourager nos habitants, mais également l'ensemble des touristes, à découvrir ce merveilleux site et cette exposition qui est dans le domaine de Rovoré, qui est ouverte également tous les jours avec une remédiation, on a toujours une remédiation culturelle, donc on vous accompagne à découvrir cette exposition. On est également sur nos traditions, sur nos costumes savoyards, et donc c'est une exposition qui a été organisée en effet en lien et par le musée savoisien, en lien avec nos services départementaux. C'est une autre ouverture culturelle, un autre regard patrimonial. Comme on parle des jeunes publics, moi j'ai vraiment un petit coup de cœur pour un patrimoine qui appartient également au conseil départemental et qui a été donc confié pour sa gestion à la Compagnie du Mont-Blanc. Ce sont ces deux trains, le tramway du Mont-Blanc et le train du Mont-en-Vert, qui appartiennent au conseil départemental. Vous montez soit à Chamonix vers le Mont-en-Vert, soit vous montez vers le Nid d'Aigle à Saint-Gervais. C'est des bijoux, elles ont plus de 100 ans ces motrices. J'allais dire que, et là on a aussi, on parle souvent d'intermodularité. En tout cas, quand on arrive, on peut même prendre son train pour arriver à Saint-Gervais, pour ensuite passer dans le tramway du Mont-Blanc. C'est un paysage magnifique, c'est de la haute montagne. On va sur un itinéraire de haute montagne quand on prend le TMB. Et puis si on poursuit un peu sur la ligne entre Martigny et puis Saint-Gervais, on s'arrête à Chamonix. Et là, en effet, on a le train du Mont-en-Vert. Là également, c'est l'exploration. On est devant les glaciers, au pied des glaciers, dans un univers absolument fantastique. C'est un véritable succès. C'est vrai que notre département, il est riche.
des lacs, de la montagne, du patrimoine également avec nos châteaux. C'est un territoire extraordinaire. On compte sur vous, hein, les ambassadeurs de ce territoire. Vous avez peut-être des amis qui viennent passer quelques jours dans votre appartement, dans votre chalet. N'hésitez pas à leur montrer aussi les alentours de votre village. Quand on a la chance d'être, pourquoi pas à Saint-Moin pendant quelques jours, eh bien descendez à Cluses, allez voir de l'autre côté à Saint-Sigismond, allez vous balader au Pays du Mont-Blanc. C'est l'itinérance touristique. Bien sûr, d'ailleurs on le voit, et puis on le fait beaucoup, les cyclotouristes ou les cyclosportifs. Bien sûr. Hein, parce qu'on a un certain nombre de cyclosportives sur notre département, mais en fait, à vélo, on peut également pratiquer l'ensemble des cols, mais pas que des cols. Et c'est vrai qu'on a aussi nos itinéraires qui sont spécialisés, retenus pour les vélos, avec ces voies vertes à utiliser, qui permettent de la sécurité, qui permettent de découvrir en effet ce vaste territoire. Vous l'avez bien compris, si vous ne partez pas, vous allez encore plus vous régaler en restant ici parce qu'il y a des événements partout, très souvent gratuits ou sinon très peu chers, on l'a vu ce soir. Merci beaucoup Jean-Louis Mivelle. Merci à vous. Vous vous intéressez à la météo, ça tombe bien. Thierry Paul nous retrouve dans 2 minutes. Quel temps fera-t-il ce week-end? La réponse là. La place de l'info avec Thierry Paul qui est avec nous et son ami. On va présenter son ami qui est là. La forêt enchantée à Sillingy. Voilà un très beau parcours pour les enfants. 1200 mètres carrés de divertissement à découvrir si vous restez quelques jours avec nous. Il est beau, hein? Très sympa, Thierry. Oui, très très sympa. Ouais, sympathique. Bon, il doit avoir chaud là-dessous. Ah bah oui. Il y a quelques années, j'étais Géo Club Med. On accueillait, je vous raconte, allez, en 2 secondes, à Djerba, parce que voilà, il y avait beaucoup de clients. J'étais dans un déguisement comme ça. On a mis tout le monde, les bagages, enfin tout comme il faut. Et puis moi, évidemment, j'ai pas de téléphone parce qu'il n'y a pas de téléphone là-dedans. Et puis le car est parti. Je me suis retrouvé à l'aéroport de Djerba, habillé comme ça sous 40 degrés. Franchement, c'était l'horreur. Donc bravo, vous êtes très très fort. Je suis sûr qu'il fait 800 degrés là-dessous. Thierry, le temps les prochains jours. Chaud, très chaud, encore avoir plus chaud. Oh le pauvre. Oui, il va faire chaud. On va dépasser largement les 30 degrés partout, entre ce vendredi et dimanche, voire même aussi lundi. Ouais. Donc du coup, voilà, et du Alors, grand il soleil. fait beau ou beau orageux ce week-end? On peut Alors, faire ce des week-end, il barbecues fait le beau. soir? Oui, ce week-end, aucun souci, il fait D'accord. beau jusqu'à, on va dire, lundi, milieu d'après-midi, D'accord. où ça va commencer à se gâter, arriver des orages. Orage assez important sans doute pour la journée de mardi, à surveiller, à affiner encore. D'accord. Mercredi, il ne devrait pas être terrible et un peu plus frais, avec des températures qui vont reflirter avec le 20-21 degrés, pas plus. Mais ce sera que provisoire, puisque ça va remontera c'est derrière. important. C'est un des rares week-ends prolongés de l'année. Très important, bien sûr, pour la forêt enchantée à Sillingy, parce qu'il y a beaucoup de monde pour ce week-end du 14 juillet. Ouais. Est-ce qu'il fera beau? Il y a 4 jours, ils ont été rares ces week-ends prolongés. Oui, mais c'est voilà. Mais Alors, moi, je souhaite qu'il fasse beau parce que j'ai quelque chose de prévu aussi, donc je préférerais qu'il fasse beau. Mais oui, alors bon, c'est un peu loin, c'est quand même dans une semaine. Ouais. Voilà, ça a le temps d'évoluer. Alors c'était très mal parti il y a quelques jours, c'était catastrophique, Oh non. et ça a l'air de s'arranger et finalement ça pourrait bien finir. Bon. Alors, ce qu'on fait demain, vendredi, on en parle vraiment de ce week-end parce qu'il y a plein de gens qui veulent réserver. Donc demain, on se fait un point précis sur le week-end du 14 juillet. Voilà, avec les infos qu'on aura demain, oui. Super, Pas de merci souci. beaucoup. Nous allons voir un extrait de solidarité sur les animaux secours. Évidemment, période d'été, c'est important. Et on reçoit juste après notre invité qui va venir nous parler bien, de cet endroit. C'est la forêt enchantée à Sillingy. Alors autour de nous, il y a des chevaux, il y a des chiens, des chats, vous l'avez dit, il y a aussi des poules, on en reparlera, il y a des cochons, il y a des chèvres. Vous trouvez des maîtres pour tous ces petits êtres? Pour les chiens, on place à peu près 600 chiens à l'année et à peu près 400 chats. Donc il y a plus de 1000 animaux qui sont adoptés chaque année au refuge. Donc des chiens ou des chats, alors les chiens qui ont été abandonnés, des chiots, des chatons, voilà. Après les animaux de la ferme, c'est un peu plus compliqué, soit suite à des saisies ou des gens qui ont pris des animaux de la ferme et puis qu'après ils ne savent plus s'en occuper. Donc les chevaux, les ânes, les brebis, les chèvres, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver un terrain, donc on va vérifier s'il y a un terrain et ça ne sort pas du département. Donc on veut avoir un droit, y compris les chats et les chiens. On a un suivi au niveau de nos animaux. Voilà, on se met en place. Décache-toi un tout petit peu, voilà, parce que sinon, voilà, on n'a que le personnage, on ne voit plus Wafa qui est avec nous. Wafa Mazroua, manager de la forêt enchantée. Merci d'être avec nous. Vous êtes de Sillingy, on parle des bons plans pour les enfants pendant cet été. Alors, un parc de 1200 mètres carrés, facilement accessible entre Bellegarde et Annecy. Oui, bien sûr, on est sur la zone des paniers, donc zone commerciale très fréquentée. Donc. Alors, il y a un principe, c'est effectivement que tout est en indoor. Oui, tout Pourquoi ? à fait.
Ça a été un choix parce que c'est un nouveau concept qui se développe beaucoup en ce moment. Et puis aussi, c'est pour pouvoir accueillir plus de fréquentation sur les mauvais jours. Et oui, On a quand il beaucoup, fait moins beau, parfois un orage, fait. et ben voilà, au moins vous n'êtes pas embêtés. Tout à fait. Il y a ce personnage qui nous accueille, donc Oui. qui a très chaud, j'imagine, avec voilà, beaucoup d'humour. Ils font quoi les enfants avec vous? Ils font alors tout un tas de choses. Il y a plusieurs espaces. Donc il y a un espace réservé aux 0-2 ans, donc plus adapté pour les tout petits. Donc, D'accord. nos petits loulous entre 0 et 2 ans, ils ont leur espace motricité. Et après, vous avez l'espace 3 à 12 ans. D'accord. Donc il y a tout plein de choses, trampoline, toboggan, il y a même un mini laser game qui est une nouvelle attraction Ah, chez nous. sympa ça. Voilà. Donc ce qui veut dire, ça effectivement, ça marche très fort. Hein, ces salles indoor où ils font du laser game. Mhm. Donc on peut faire ça plus autre chose. Oui, bien sûr, vous Mais avez c'est aussi. pris d'assaut le laser game, ça marche très fort. Bah écoutez, oui, ça commence à bien marcher parce que c'est un nouveau concept qu'on Ouais. qu'on lance et les tout petits, ils adhèrent, ils aiment bien. Donc, Très sympa. ouais. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Il y a aussi du karting, mini karting. Ah, mais vous êtes super équipés. Oui, il y a un mur d'escalade, il y a des piscines à balles géantes, il y a toboggan, des pistes de luge toboggan. Et voilà. Et il y a aussi les anniversaires. Vous pouvez faire votre anniversaire à la Forêt Enchantée entre, on va dire, 3 ans et 12 ans. Et on peut pas, si on est plus grand, venir faire l'anniversaire chez vous? Bah, si vous voulez, on peut essayer, il n'y a pas de Je peux venir problème. avec mes copains, on va faire l'anniversaire Si vous avec voulez. notre personnage. Alors, c'est vrai que c'est... oui, je serais très content, je suis sûr. Il s'appelle comment votre personnage? Séraphin, il a aussi sa petite copine qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Mélusine. Mélusine et Voilà. Séraphin. C'est nos 2 petits lutins à nous. D'accord, ce sont des lutins. Oui, tout à fait. C'est la thématique de C'est ça. tout ça. Les Voilà. lutins, c'est évidemment des personnages plutôt de forêt Voilà, magique, donc féerique et tout forcément ça. le nom de la forêt enchantée. Voilà. C'est une licence où il n'y a qu'un seul parc comme celui-ci chez nous. On est les premiers. Oui, c'est le premier parc donc, qui a été créé en 2013, février 2013. Et peut-être, pourquoi pas, à l'avenir, d'autres. On Donc vous verra. êtes une invention locale. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et ailleurs, ça serait dans la région ou pourquoi pas complètement ailleurs d'ici? Bah écoutez, à réfléchir peut-être dans la région ou peut-être plus tard s'il y en a qui sont Vous êtes vrais. content, ça marche bien? Oui, oui, très bien. Surtout l'hiver, on a beaucoup de fréquentation et comme on n'a pas énormément de concurrence pour l'instant, C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez beaucoup de chance. On a beaucoup parlé des parcs d'attractions il y a 15 jours sur ce plateau. À part Walibi, qui est un gros parc avec des manèges, il n'y en a pas d'autres dans la région Rhône-Alpes. Il y a Ouais. beaucoup de parcs à thème dans le nord de l'Europe, très peu dans l'Europe du Sud. tout à fait. Et puis vous êtes très compétitif. À 11,50 € l'entrée, je 11 comprends, €, oui. 11 € pardon, Tout je comprends qu'il y ait du monde. Oui, oui. Bah, écoutez, on essaye d'adapter plusieurs activités pour tout type de clientèle. Donc c'est vrai qu'on attire beaucoup de clientèle et assez différentes. Donc, Alors évidemment, On est la content. question très importante, les parents, ils font quoi pendant ce temps-là? alors on essaye de faire beaucoup d'animations dans l'après-midi pour occuper et les Énorme. parents, mais en Oui. même temps et les enfants. Vous faites des ateliers motricité pour les parents aussi? On essaye de faire des jeux assez marrants qui incluent les parents et les enfants, comme Ah, la chaise sympa. musicale par exemple. Ah, c'est cool ça. Voilà. Ou alors un quiz, on va faire un quiz musical, ça va permettre de faire participer les parents avec les enfants. D'accord. On va faire des fois des spectacles qui incluent un magicien, un acrobate, un jongleur, enfin voilà, on essaie de se diversifier, on va dire. Parce qu'on le sait, hein, en ce mois de juillet, il y a très peu de personnes qui sont réellement en vacances. Ouais. Les enfants le sont, mais les parents souvent travaillent. Mhm. Est-ce que vous avez, ce qu'on voit dans toutes les stations, plutôt les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants et qui les amènent chez vous? Oui, tout à fait, qu'ils aiment bien aussi venir le matin, voir le début d'après-midi parce que c'est climatisé. Donc c'est vrai que les personnes âgées... L'important, c'est qu'il fait chaud depuis quelques jours. Oui, les personnes âgées aiment bien venir l'été avec leurs petits-enfants parce que voilà, ils profitent de l'espace climatisé, puis en même temps ça les fait sortir, ça leur donne une activité. Bien sûr. Voilà. Tout est climatisé, sauf évidemment le costume de Séraphin qui doit avoir 850 degrés. C'est ça. On réexplique où c'est? C'est sur la zone commerciale des Paniers, donc exactement sur Silingy, mais on est à côté de la zone d'Auchan. Donc voilà, D'accord. juste à côté d'Auchan, on ne peut pas nous louper. Eh bien, de toute façon, on va déménager là-bas, donc on viendra vous voir à partir voilà, du il n'y mois a de pas de septembre. problème. 8 Mont-Blanc va déménager, on quitte Sevrier pour revenir là où nous étions à l'époque, effectivement, dans cette zone commerciale, où c'est vrai. Alors, dernière question, est-ce que l'on peut, je ne sais pas si c'est possible, hein, justement, pendant qu'on a à faire des courses à Épagny, on vous emmène les enfants, on va faire ce qu'on a à faire et on vous les récupère. Est-ce que c'est possible, ça? Alors, pas encore, parce que certaines plaines le font Ça serait bien dans le aussi, nord. l'organiser comme ça, voilà, il y a aussi un moyen de Tout à fait, oui. joindre Il y en a l'utile beaucoup. à l'agréable. Il y a beaucoup de parents qui nous le demandent, ce système de garderie, mais nous, on ne l'a pas encore mis en place, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est responsabilité, voilà, c'est une forcément. responsabilité, mais pour l'instant, les enfants sont sous la responsabilité des parents. Des parents ou Voilà. des grands-parents, on le Ou des rappelle. grands-parents, Voilà, tout à fait. c'est climatisé, vous pouvez prendre un peu de bon temps, vous regardez les enfants jouer. Tout à Pour fait. l'instant, vous n'avez pas de système de garderie, mais Pas vous y encore. pensez. On y pense. C'est aussi
aussi la Peut-être tendance bien de l'avenir. consommation. C'est vrai. On rappelle donc l'endroit, la forêt enchantée. Vous êtes situé donc à l'entrée de Silingy, en fait tout au bout de la zone des Pagny, après Auchan et toutes ces grandes C'est surfaces, ça. à l'entrée de ce village des Pagny. Et donc l'entrée est de 11 € pour les enfants, De 3 à 12 ans et en dessous, c'est 5,50 €. 5,50 € pour les petits. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à On vous. se retrouve vendredi pour la dernière de la place de l'info. On parlera encore bien sûr des enfants. Tout de suite, Thierry Paul, notre grand enfant, et après Fanette de Buisson pour le JT.